Bonjour à tous et bienvenue dans le zapping du jour. Commençons le zapping par cette annonce. Emmanuel Macron va s'exprimer devant la franc-maçonnerie de la Grande Loge du Grand Orient de France. La dernière fois qu'Emmanuel Macron s'est exprimé devant la franc-maçonnerie, il a dit ceci. La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Donc Emmanuel Macron avait dit que si tu n'aimes pas les francs-maçons et les juifs, ça veut dire que tu n'aimes pas la France. Et on le voit aujourd'hui sur les chaînes de télé tous les jours, lorsqu'on critique les sionistes, on est automatiquement taxé d'antisémite. Et quant à la haine de la franc-maçonnerie, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as même plus le droit d'aimer la franc-maçonnerie, tu es obligé de l'aimer, sinon ça veut dire que tu n'aimes pas la République. Ça confirme que la République est judéo-maçonnique, mais quant à la France, elle est chrétienne. Maintenant, laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est un franc-maçon ? Personnellement, je trouve qu'il utilise trop des formules franc-maçonnes pour parler. Il aime bien dire « je suis le grand maître de ceci, je suis le grand maître de cela ». Bref, passons à l'actualité suivante. Bruno Retailleau est monté sur un des chevaux de la garde et il y a quelqu'un qui a dit « c'est la première fois que je vois un cheval monté par un âne ». Sur ce, passons à l'actualité suivante. Poupette Kenza, que vous ne connaissez pas tous, va sortir un livre nommé « De Poupette à Kenza » qu'elle a écrit en prison. Regardez les commentaires. Faites attention à l'image que vous envoyez sur Internet, parce que si vous envoyez une image de quelqu'un de vide et de débile, les gens ne vous respecteront jamais. L'image que vous envoyez, même si c'est pour faire le buzz, c'est sur cette image que les gens vont vous voir. Sur ce, passons à l'actualité suivante. J'ai vu la vidéo de cet enfant de Gaza et ça m'a rappelé la vidéo de l'enfant de 3-4 ans qui avait été attrapé et emprisonné. Je vous laisse regarder la vidéo. Oussama a quant à lui été arrêté à seulement 3 ans. كسروا اشي في الدار؟ شو؟ Comment un pays qui se prétend être la seule démocratie du coin peut attraper un enfant de 3-4 ans et l'emprisonner comme si c'était un baron? Et comment une armée qui se prétend être l'armée la plus morale du monde peut attraper un enfant de 3-4 ans et le faire marcher, l'enfermer dans le camion, le ramener jusqu'en prison, l'emprisonner comme si c'était le plus grand criminel du monde? Vraiment, c'est une honte. Passons à l'actualité suivante. Marine Le Pen, que vous connaissez tous, promet de se battre pour se présenter en 2027 et de lutter contre la fiscalisation de la démocratie. Écoutez son discours. Il y a quand même une chose qu'il semble ignorer, c'est qu'une élection nous sépare de 2027. Dans un an, en 2026, ce sont les élections municipales. Ce sont elles qui vous donneront l'occasion de vous lever contre leur entreprise de confiscation de la démocratie pour la reprendre en main au plus près de chez vous. Rien ne les effraie plus, écoutez-moi bien, que le fait que vous, peuple de France, fassiez de la politique. Car notre peuple, à l'entendre, on croirait qu'elle n'a jamais volé 4 millions. Juste, non seulement elle a volé 4 millions, mais je vous mets la liste des membres de son parti qui ont été inculpés. Regardez la liste. Quand on regarde la liste, on a l'impression que c'est une mafia. Est-ce que vous ne trouvez pas que son parti, c'est une organisation criminelle? Quand je regarde comment elle est tombée, elle et son parti, j'ai l'impression qu'elle est tombée sous le coup de la loi RICO qui est utilisée pour attraper les gangsters et leurs gangs. Bref, elle n'est pas crédible. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Après les feux qui ont ravagé Israël, Israël s'est retrouvé maintenant face aux tempêtes. Regardez. Le feu, les tempêtes, ce sera quoi la prochaine étape pour qu'ils comprennent? Sur ce, passons à l'actualité suivante. En Espagne, un pickpocket a essayé de voler l'appareil photo d'un touriste asiatique, mais il ne savait pas que cet asiatique pratiquait les arts martiaux. Regardez comment ça a terminé. Et il a maîtrisé ainsi jusqu'à ce que la police arrive.
Et c'est pour cela que c'est utile de savoir faire les arts martiaux. C'est pour cela que c'est utile de savoir se battre. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Anthony Adolfo a escaladé la tour Montparnasse à main nue vendredi. Regardez les images. C'est monstrueux ce que les hommes peuvent faire. Bref, c'est l'actualité insolite. Passons à l'actualité suivante. Regardez cette vidéo de l'imam Chalgoumi. Il va gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Il faut être unis. Ça, c'est votre force. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal. Que Dieu, qu'Hachem, qu'Allah, il donne la force à ses familles. Franchement, je ne sais pas quel dossier les Dragons Célestes ils ont sur lui, mais s'il vous plaît, sortez le dossier et laissez-le tranquille. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Pour terminer, je vous laisse avec quelques images de la manifestation du 1er mai. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.